Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. J-1 pour le démarrage de la campagne électorale. Nous sommes à la veille donc du démarrage normalement de la campagne électorale qui doit s'ouvrir ce 4 avril 2024. Campagne pour les élections législatives et régionales. Nous en parlions hier, nous allons continuer aujourd'hui avec nos invités du jour, Firmin Teko Agbo, Germain Pouli et Justin Anani. L'ambiance est-elle à celle d'une veille de campagne électorale au Togo? Que faut-il attendre de cette campagne? Quelles consignes pourront nous donner en tant que journalistes? Vous tous, vous dirigez des organes. Quel message avez-vous à l'endroit de la population pour cette période de campagne pour que nous puissions vivre de bons moment de campagne et d'élection? La parole est à qui veut la prendre en premier. Votre constat d'abord sur l'engouement, les préparations au niveau des candidats, des électeurs, des partis politiques, puis on reviendra après pour vos messages à l'endroit de la population. La parole, comme je l'ai dit, à qui veut Firmin? Deux petites choses à faire observer. Est-ce que la population même, est-ce que peut-être on peut donner à Lomé, est-ce qu'une bonne partie de la population est au courant de cette veille de campagne? Est-ce que cette population même est préparée? Parce que au sud, on est marqué par histoire de changement de constitution, régime parlementaire, parce que c'est ce que tous les partis politiques presque à Lomé se sont affairés à faire. C'est-à-dire, la plupart de leurs conférences de presse, ce n'est pas pour appeler les militants ou les potentiels électeurs à voter pour eux ou dans une sorte de pré-campagne. Non, eux, ils se sont beaucoup plus occupés de la nouvelle constitution qui est toujours... Mais ça faisait aussi partie, ou ça fait partie des actualités. Oui, ça fait partie des actualités. Moi, je me dis, vous d'ailleurs, vous êtes prononcé dessus. Oui, donc, moi, je me suis prononcé dessus parce que je suis journaliste. Les politiciens aussi peuvent se prononcer dessus. Non, je leur ai dit parce que c'est leur droit le plus absolu de se prononcer sur le sujet. Sauf qu'en réalité, moi, je me suis dit, peut-être ça peut être un raisonnement erroné. Ils sont tombés dans le piège du pouvoir. C'est qu'à la veille des élections, le pouvoir sort, ou ceux qui dirigent sortent une nouvelle constitution, au lieu que tous les partis politiques s'occupent de l'élection, ne parlent que d'élection, tout ça, donc ils se sont dit, c'est comme à un moment donné, ils ont oublié l'élection, ils ont oublié les élections, ils se disaient, et ils organisent des rencontres, prennent des communiqués, multiplient des réunions pour dire non à la constitution. Moi je dis, non mais en réalité, mais c'est comme vous êtes tombé dans le panneau, vous êtes tombé dans le piège du pouvoir, peut-être, ce n'est pas l'intention du pouvoir, mais politiquement, mais je dirais que c'est comme ils sont tombés dans le panneau. Au lieu qu'ils se concentrent sur les élections, mais ils se concentrent beaucoup plus sur un quelconque régime parlementaire ou un quelconque régime semi-présidentiel ou un quelconque changement de constitution. C'est ce qui fait que ici au sud, ou peut-être j'ai fait un mauvais constat, on n'a pas trop senti cette veille-là, la ferveur qu'on peut-être on devrait avoir, on ne l'a pas encore. Peut-être c'est un mauvais constat ou peut-être je n'ai pas bien fait mon constat. Mais les gens doivent savoir que le pays est en train d'évoluer. Ce n'est pas aujourd'hui, on a annoncé le 20 avril, ça fait déjà des jours, des semaines qu'on a annoncé le 20 avril. Il faut que les gens sachent que la campagne électorale pour les législatives régionales, c'est demain, jeudi 4, c'est ça, non 4 avril 2024. Alors il faut que tout le monde se mobilise pour que nous puissions vivre de très belles campagnes, de très beaux moments, quoi, parce qu'on est sûr que ce seront des moments de paix, de gaieté, de joie, quoi, et de fair play aussi. Germain Pouli, quel est le constat sur le terrain en matière de préparation pour les candidats, pour les partis politiques, pour les électeurs, pour cette campagne électorale qui s'ouvre normalement ce 4 avril? Oui, non, je crois que les institutions en charge de l'organisation de cette élection sont à pied d'œuvre, y compris nous-mêmes, journalistes. On a bénéficié de plusieurs formations ces dernières semaines, des échanges aussi sur quelle peut être notre contribution donc au succès de ce processus-là. Et pas plus tard que ce matin, la force de sécurisation de l'élection s'y a réuni les différents acteurs, y compris les médias, pour échanger sur
la stratégie de sécurisation de ce scrutin. Du côté de la Cour constitutionnelle aussi, il y a une rencontre aujourd'hui et demain sur la gestion du contentieux électoral. On a vu la CENI qui a beaucoup avancé avec l'appui de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, dans les partis politiques, ceux qui ont les moyens organisent des cérémonies de présentation de leurs candidats à leurs militants, mais le constat qui est fait, c'est que beaucoup attendent encore le financement de l'État pour démarrer la campagne. Vous savez que depuis un temps, l'État finance les candidats. Donc vous allez voir que quand ce financement sera beaucoup plus précis, vous allez voir certains s'ébranler parce qu'à la fin aussi, il faut justifier de la gestion de ce financement-là. Et pour les médias, pour l'instant, c'est un peu morose parce que les médias aussi attendent un appui du gouvernement qui est en tout cas contenu dans la loi, que l'État doit soutenir la presse pour ces périodes-là. Ce n'est pas encore effectif, on l'espère que ça va se faire et que les médias aussi fassent beaucoup plus le travail parce que je pense qu'au-delà de la parenthèse sur la révision de la Constitution, il n'y a pas eu beaucoup de travail sur les enjeux de ce scrutin. Les médias n'ont pas beaucoup expliqué les enjeux de ce double scrutin. Après, les médias aussi attendent que les candidats viennent pour essayer de porter un peu de la visibilité sur leur programme, sur ce qu'ils proposent aux électeurs. Et on ne sent pas, ça ne bouge pas. Il y a eu la CENI qui a publié la liste des différentes listes en compétition. Et depuis là, on ne sent pas beaucoup de choses. On espère que à partir de la première semaine de la campagne qui s'ouvre donc demain, les lignes vont bouger, mais ce qu'on peut véritablement constater, c'est que financièrement, certains candidats ou certaines listes ou certaines formations politiques n'ont pas encore ébranlé et leurs programmes n'ont pas encore démarré les activités. Il y a eu quand même une pré-campagne qui a été faite, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a plusieurs partis politiques qui ont essayé d'investir le Togo, en tout cas dans les zones où ils ont programmé des candidats et donc je crois qu'un travail a été fait et la campagne va être officielle. C'est à ce moment peut-être qu'on va observer un renforcement donc des activités de campagne électorale. Pour le moment, c'est un peu calme. Les grands partis quand même font parler d'eux avec des rencontres avec les militants et la presse. Justin Anani, la campagne électorale s'ouvre ce 4 avril au Togo pour le compte des élections régionales et législatives. Nous sommes à la veille, normalement, de l'ouverture de cette campagne. Quel constat faites-vous sur le terrain au niveau des électeurs, des candidats, des partis politiques et aussi, que dire en tant que journaliste de cette situation? Non, il y a un constat qui est général. C'est qu'on note dans l'opinion un désintéressement de la population vis-à-vis de ce double scrutin. Un désintéressement ou ils ne sont pas informés? Non, les gens sont tellement désintéressés. Ça, il faut quand même le relever quand vous abordez la population, enfin, certaines opinions. Et je dis que la plus grande partie, je vais à l'intérieur du pays, je reviens. Les gens ne sont pas tellement chauds par rapport à tout ce que nous avons connu de par le passé. Maintenant, la question de savoir et pourquoi, à quoi cela est dû. Et moi, je constate malheureusement que ces deux élections vont se dérouler en une période de crise économique et politique. Et crise économique, c'est parce qu'il n'y a pas tellement de moyens financiers. Enfin, dans l'opinion, même au niveau de ces candidats-là, on remarque que beaucoup n'ont pas les moyens. Donc, on note ici et là, les gens se puissent que c'est sur la base des prêts auprès des institutions financières ou des banques ou de leurs proches qu'ils arrivent à colmater les brèches. Ça suppose déjà que, quelque part, cette campagne souffre des moyens adéquats. Maintenant, politiquement, c'est ce que mon confrère Firmin a évoqué tout à l'heure pour dire que ce n'est pas une stratégie pour le pouvoir, à un moment donné, de déclencher donc, dans l'opinion
cette histoire de la réécriture de la Constitution togolaise. Alors que les députés qui sont en fin de mandat n'ont pas droit, alors que les dispositions constitutionnelles, notamment l'article 59, ne leur donnent pas le droit, tout et tout. Et ça occulte l'opinion. Donc le débat autour de cette démarche cavalière, en catimini, de cette démarche-là, qui aujourd'hui est défendue par les soi-disant universitaires. Et moi, mon sens, qui me pose un véritable problème. Donc, la campagne véritablement, telle qu'on l'a vu, peut-être la veille de la campagne, comme on en a connu, peut-être dans la dernière période, peut-être en 2007, et par après en 2013, et par après récemment, ou même si l'opposition avait boycotté en 2018. Donc, lorsque vous comparez, vous allez vous rendre compte effectivement qu'en ces moments-là, on sentait l'engouement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est parce que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux et que beaucoup comptent mener leur campagne sur les réseaux sociaux et que il n'y a pas tellement de ferveur au cours de cette campagne-là, et je ne saurais le dire, mais ce qui est aujourd'hui sur le tapis est que la situation est tellement polluée par cette histoire de la réécriture de la Constitution, et surtout que le chef de l'État a demandé la rélecture ou une seconde lecture. On se pose la question dans l'opinion, qu'est-ce qu'on appelle la seconde lecture au moment où des associations, des partis politiques, le clergé et autres demandent tout simplement au chef de l'État de ne pas promulguer cette constitution ou de ramener le débat dans l'opinion. Maintenant, l'autre questionnement est de savoir, au moment où la campagne va s'ouvrir, en ce moment-là, des députés vont travailler ou ne vont pas travailler. Vous voyez que c'est autant d'interrogations qui sont aujourd'hui dans l'opinion que ce qu'on appelle la campagne, ça intéresse peu. Tout à l'heure, je faisais allusion du fait que les gens sont désintéressés. Pour beaucoup, ça suffit dans l'opinion comme c'est le pouvoir même qui a imposé le rite. On n'a pas connu véritablement le déroulé du programme de la CENI. Le programme n'a pas été connu, c'est le gouvernement qui annonçait des dates, à pas de charge, et puis la CENI maintenant prend des communiqués pour se raviver. Et ça a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup se disent que c'est le pouvoir qui sait quand est-ce qu'il faut aller aux élections, quand est-ce qu'il faut les gagner. C'est comme si les dés sont déjà pipés. Donc sur cette base-là, les gens sont tellement découragés. Moi, je pense que lorsqu'on parle pour donner vie à une nation, lorsqu'on parle des élections, il faut partir sur la base d'égal à égal, et que toutes les chances soient égales. Mais malheureusement, si l'impression est donnée comme si nous avons déjà gagné les élections d'avance, et surtout que ceux-là qui ont aujourd'hui le levier du pouvoir ont tous les moyens, de leur côté financier, je veux dire, parce que je parlais de la crise économique tout à l'heure. Et si on estime que sur cette base-là, bon, on peut aller à un scrutin qui, en réalité, en mon sens, ne garantit pas véritablement de transparence, je pense que c'est également le découragement, le désintérêt. Mais, comme vous m'avez posé la question, moi j'appelle plutôt la population togolaise à se mobiliser pour aller voter. La jeunesse a intérêt à aller se voter. Si les Sénégalais se retrouvent aujourd'hui dans une phase de leur vie, c'est parce qu'ils sont mobilisés pour aller voter. Donc, tout citoyen doit se mobiliser et chercher sa carte d'électeur au moment venu pour aller voter. C'est son droit. Quel que soit ce que ça va donner, sortez et allez voter. Et surtout, faire en sorte qu'il faut éviter les provocations. Donc, voter sans problème, voter dans la paix et voter. Et après, tout ce que le droit vous donne de surveiller, donc le dépouillement, tout et tout, donc il faut le faire. Seulement, je regrette que nous, qui sommes des médias, nous n'avons pas le droit de proclamer les résultats à bureau de vote, comme ça s'est passé au Sénégal. Ce sont des incongruités qu'on nous impose et que véritablement on doute de la transparence des élections que nous connaissons au Togo. Et qu'il y a une seule partie qui à chaque fois gagne, alors que les populations sont dans la souffrance. Moi, ça me pose véritablement un problème, je n'arrive pas à comprendre. Firmin, Germain s'est déjà prononcé sur la question, ou bien n'est-ce pas? Alors, Germain, nous sommes, comme je le disais, à la veille de la campagne, de l'ouverture de la campagne. Votre constat de l'ambiance et des partis politiques, et aussi quel message à l'endroit des Togolais? Le message, c'est qu'il y a un projet de constitution dans l'air, donc qui semble avoir le vent en pourpoint, contrairement à ce que certains peuvent dire, parce qu'il y a eu quand même un débat
Moi, j'étais plutôt heureux que ce soit des techniciens qui viennent et pas des politiciens, parce que on a eu des professeurs d'université, des juristes qui ont pu à peu près expliquer la différence entre le régime présidentiel, le semi-présidentiel, le régime parlementaire, pour que les populations comprennent un peu plus. Et vous avez depuis ce débat télévisé, les gens perçoivent ça d'une autre manière. C'est vrai que le président a apparemment ralenti le processus en demandant une relecture, mais le projet reste en l'air et je crois que il s'agit d'une élection pour élire les députés et donc on doit pouvoir choisir des députés qui pourraient avoir un rôle beaucoup plus important que celui qu'ils jouent aujourd'hui dans le régime présidentiel. Et si demain la Constitution change et que la réalité du pouvoir vient aux mains donc des députés qui auront en charge d'élire le président du Conseil qui de concert avec les sénateurs qui sortiront donc des régionales là. C'est la deuxième étape de la décentralisation. Donc ces élections qui viennent, si la Constitution est changée, va amener donc des deux institutions, le député et le Sénat. C'est vrai qu'on va renforcer au niveau des régions, mais après, il y aura le Sénat pourra être donc installé. Donc ces deux institutions-là vont jouer un grand rôle. C'est l'occasion de dire aux Togolais d'aller voter pour des gens qui sont capables de les défendre réellement, de porter leurs aspirations, leurs préoccupations, qui sont capables d'interpeller, d'amener le gouvernement donc, à travailler, à se mettre au service du peuple. Et donc là, notre rôle, c'est déjà, au-delà de la présentation des différents projets des candidats, c'est de permettre aux citoyens de comprendre l'enjeu de ces élections-là, d'aller voter justement et d'aller choisir les bonnes personnes qui demain pourront, si le processus continue et aboutit, jouer un rôle beaucoup plus déterminant. Et moi, je profite pour saluer la sagesse du chef de l'État qui a pris de la hauteur et qui a permis que cette révision-là, si elle doit se poursuivre, se fasse sur une base beaucoup plus consensuelle. Et on a vu déjà, lors de ce débat télévisé-là, qu'il y a eu beaucoup de choses que les Togolais ne savaient pas sur le régime parlementaire et la différence avec le régime présidentiel, ce que ça pourrait donner maintenant après. Que ce soit ces députés-là qui le fassent, ou d'autres qui le fassent, si demain c'est acté, c'est-à-dire que le choix des représentants qui se fera donc le 20 avril prochain sera très déterminant dans l'avenir politique du Togo. Firmin Teko Agbo, à l'ouverture ou bien à quelques heures, disons, de l'ouverture de la campagne électorale et au regard de l'atmosphère, quel message avez-vous à l'endroit des électeurs, des hommes politiques et des partis? Donc, vous savez, à la veille de la campagne, on parle beaucoup plus de régime parlementaire, de changement de constitution. Mais parlons de la campagne, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, c'est de la campagne dont je suis en train de parler. On parle de régime parlementaire. Jusqu'à présent, personne ne conteste le fond du sujet. Tout le monde parle de la forme. Et peut-être on s'attaque indirectement à un homme. C'est Mandela qui a dit qu'arrivé à un moment donné de sa vie, il a compris qu'on ne pouvait pas s'attaquer à un homme, mais qu'il faut s'attaquer à un système. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est beaucoup plus important, c'est que personne ne connaît le fond. Mais tout le monde sait, peut-être à peu près, que le fond du sujet, peut-être le fond de la Constitution, ou le régime parlementaire, comme M. Sajavon même l'a dit tout récemment, que la Constitution ou le régime parlementaire, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Alors, si c'est ce régime qui arrivait à être voté, mais les politiciens togolais doivent savoir qu'ils ont du boulot. Du boulot. Donc, à ce niveau-là, que tous ceux-là qui se positionnent comme candidats sachent aujourd'hui qu'ils ont du boulot. Ils ont du boulot. Le président de la République a demandé une relecture, il n'a pas demandé le retrait. Donc, tout le monde doit savoir, ou tous les politiciens indépendants, politiciens qui sont présentés ou positionnés,
qui savent qu'ils ont du boulot. Quand on parle de régime parlementaire, c'est une question de compétition. Aller sur le terrain, que tous les policiers aillent sur le terrain, se mobilisent et que le meilleur gagne. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais nous, au niveau du Centre de recherche de géopolitique internationale, ce qu'on demande, c'est plus de patriotisme. C'est que tout se déroule dans la paix, dans le civisme, dans le respect de l'autre. On n'a pas besoin qu'il y ait des situations difficiles. On doit considérer aujourd'hui que les moments de campagne comme des moments de gaieté, de joie, des moments de fraternité où on célèbre l'amour, on célèbre la fraternité, on célèbre le patriotisme, on célèbre le civisme. Pour qu'à la fin, que tout le monde applaudisse, que tous les politiciens sachent qu'aujourd'hui, la donne politique togolaise est en train de changer. Donc, c'est du boulot, plus de compétition sur le terrain et tout ira pour le mieux pour le Togo. Merci. Justin? Oui, j'aimerais placer un mot parce que telle que la question rapidement, telle que la question est posée, on ne peut pas parler de la campagne qui va s'ouvrir dans l'intervalle de moins de 24 heures. Oui. Et sans parler de ce sujet qui est d'actualité, dont les deux confrères ont fait cas. Je ne vais pas aller sur la barre de démonstration, mais seulement par rapport à ce que les professeurs, les universitaires ont démontré, il y a un aspect qui est très fondamental, qu'on a tendance à ignorer, mais ils le savent. Pourquoi? Quand vous prenez même l'article 59 de la Constitution, c'est clair. Actuel, c'est clair. Mais je fais observer que sur la base de ce qu'on peut appeler le respect du parallélisme des formes en matière de droit, les députés qui sont là sont élus sous la bannière de la Constitution de 1992, donc adoptée par référendum. Et cette Constitution a suivi des étapes de modification et de révision. Maintenant, sur la base de ce qu'on appelle le parallélisme des formes, c'est par référendum qu'on a tombé dans la 4e République. Donc, s'il y a lieu de quitter la 4e République, sur la base de ce principe de droit, ça doit être par référendum également qu'on doit rentrer dans la 5e République. Tous ces professeurs, ils le savent. Maintenant, chercher à faire des démonstrations qui, moi, à mon sens, quand vous prenez même l'article 59, le premier alinéa, deuxième alinéa, quand vous prenez même l'article 144, dont il est question, il est débat aujourd'hui, aujourd'hui. Donc, le chef de l'État peut beau renvoyer, mais sur la base du parallélisme des formes, du principe de droit. Donc, ce texte-là ne peut jamais être voté lorsque ça touche la fonction du président de la République, la vie du chef de l'État. Ça peut être adopté au Parlement que rien que par les Togolais au cours d'un référendum. Donc, c'est ce que j'aimerais quand même apporter. Maintenant, sur la campagne, comme vous venez de le dire, je souhaite vivement que tout ce qui sortira des urnes au cours de ces deux scrutins, ces deux élections-là, puisse être proclamé en toute vérité. Et en le faisant, ça permet d'éviter les problèmes que nous avons. Quand on évoque aujourd'hui que les problèmes que nous connaissons des problèmes de par le passé, c'est parce que ceux qui ont tendance de confisquer le pouvoir n'arrivent pas à accepter la vérité des urnes. Et ça pose le problème au Togo depuis des années. Donc, dans les circonstances dans lesquelles les chefs d'État... Enfin, après, il y a des morts, c'est son fils qui est là. On n'en a pas connu plus que ces deux personnalités. Donc, soyons seulement sincères à la base de tout ce que nous avons et faire en sorte que la vérité triomphe au cours de ces deux scrutins. Donc, je finis en disant que sur la base de ce qu'on appelle le parallélisme des formes en matière de droit, donc c'est par référendum de 1992 que les députés ont suivi énormément tout ce qu'on a connu, et que si elle veut maintenant d'adopter une constitution ou réécrire une constitution, c'est sur la base de ce principe-là qu'on doit forcément aller par référendum avant d'en arriver là. Tous les professeurs le savent, tous les universitaires le savent, tous les constitutionnalistes le savent. Il va falloir dire la vérité aux Togolais. Merci beaucoup. Germain, un dernier mot. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier mot, ce sera sur un sujet de votre choix. Voilà, demain, c'est vraiment une période qui s'ouvre, c'est celle de la séduction des masses. Disons que c'est le moment le plus entendu dans la vie des partis politiques. Et à ces élections-là aussi, n'oublions pas qu'il y a plusieurs listes d'indépendants, donc qui ne sont pas des partis politiques. Et on souhaite, comme l'a dit Firmin, que ce soit une véritable fête, parce que ça fait bientôt 17 ans que... disons 2007, bientôt 20 ans, ça fait 17 ans maintenant. 2007 à aujourd'hui, ça fait 17 ans, bientôt 20 ans. Le Togo réussit à faire des élections.
dans des conditions acceptables de transparence et surtout de paix. Donc réussissons ce pari-là aussi également, parce que vous savez, avant 2007, on a eu beaucoup de difficultés. L'enracinement démocratique a été très difficile au Togo, et donc depuis la législative de 2007, ça va. Le Togo est cité un exemple. Le Togo fait de mieux en mieux, surtout sur fonds propres, ce qui est à saluer. Et espérons que demain, la campagne démarre bien, que ce processus-là s'achève bien, qu'au lendemain du 20 avril, qu'on ait des résultats qui ne soient pas contestés, qui soient acceptés par tous, et que ceux qui ont donc l'onction du peuple représentent ce peuple-là et travaillent dans l'intérêt des Togolais. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Justin Anani, vos mots de fin. Merci. Si j'ai un mot de fin, j'appelle tous les Togolais à aller aux urnes. C'est le plus important. Et ce que nous avons de commun, c'est le Togo. Donc, faire en sorte que ce pays-là soit un pays dans lequel il faut vivre mieux, et pour que l'avenir de nos enfants soit quand même rassuré. Donc, si j'ai un mot par rapport à ce qui se passe là, et que les institutions qui sont en charge de dire la vérité à l'issue de ce scrutin-là puissent quand même dire le droit. C'est ça qui est important. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Justin Anani. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Firmin Teko Agbo, vos mots de fin. À la lieu où vont les choses, je pense que nous tendons vers un régime parlementaire. Et là, ce que je voudrais demander à ceux-là qui ont eu l'initiative, ou à ceux qui dirigent le pouvoir togolais ou l'État togolais, c'est qu'il y ait plus de communication par rapport au fond de ce sujet. Autant il y aura assez de communication, autant il y aura moins d'aigreur, moins de frustration. Parce que ce qu'il y a, personne ne touche au fond. Parce qu'on conteste la forme, la méthode, la méthodologie. Ce que moi je demande de plus, c'est qu'il y ait plus de communication. Qu'on nous explique ce qu'est le régime parlementaire. Et puis quand les Togolais auront l'information, je pense que moins on critiquera ce régime et plus avancera le pays. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, également directeur du Centre international de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité, c'est tout un honneur. Disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Fofogolo et Rebecca Vessou à la caméra, à Clesson Pinyang à la réalisation. Merci à Prudence Makoui et Gaston Afanou à la diffusion. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.